bizarre. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Alhamdoulilah. Moi, je comprends pas l'arabe, je suis pas musulmane. T'inquiète pas, it's not a problem. Dis-moi. Ok. Alors, je vais raconter vite fait, comme ça tu comprends le contexte. Alors, Dis-moi. moi, je vais bientôt me marier. Oui, Inch'Allah. Ouh, Mbrok عليك. Félicitations. Merci. What is the problem alors? Parce que si tu vas bientôt te marier. C'est qu'on est noir, tu vois. Vous êtes noir et c'est quoi le problème, ma chérie? Genre les noirs, vous pouvez pas vous marier? Non, on est en grande famille. Eh ben alors? Mais moi, j'ai pas envie. Ah, Attends, je t'explique. ah. Je regarde les Anglais noirs, peut-être ça m'enlève. Attends. Tu veux pas inviter la famille? Non, je veux pas. Mais tu sais, chez les noirs et les arabes, c'est mort. Mais là, c'est la guerre. Elle a fermé la porte parce que non, on a entendu. Elle a fait ça, elle a fermé. Attends, j'arrive. Mais j'ai pas compris, ma chérie, tu veux faire quoi? Tu veux faire un goûter? Non, en fait, je veux faire un truc en journée et tout. Elle veut faire un truc aux normes européennes, elle. Vas-y, dis-moi. Oui, non, moi, je vais faire les mariages de blanc, grave stylé, jardin, des bougies. Ah, excuse-moi. T'es de quelles origines, histoire que je vois le jardin bien stylé? Je suis congolaise. Elle est congolaise et elle veut pas inviter les gens. Mais MDR, ils vont s'inviter tout seuls. T'as pété les plombs. Non, c'est mort. What the fuck? Ah, sinon, attends. J'ai une idée. Tu peux faire un civil en mode garden party, you know? Et ensuite, tu fais une salle après, quelques jours après, voilà, où tu lâches tout le monde dans les favelas. En fait, regarde, Fanny, je t'explique bien. Je vais être rapide. Comme ça, tu vas comprendre. Regarde. Parle un peu plus fort, parce que sinon, là, les gens, ils vont se jeter d'un pont. Allô? Oui. Parle un peu plus fort. Vas-y. Ok. Désolée, je regarde les Anglais morts. Elle revérifie si la porte est ouverte. Bonne nuit, maman. Elle a dit bonne nuit. Ah, il fait nuit, merde. Moi, je vis dans un déni. Allô? Vas-y. Allô, Annette? Oui, c'est moi-même. Yes. Ok, alors, maman, elle a 2 sœurs en France. Ouais. Et toute sa famille est au bled. Et les 2 sœurs de maman, c'est comme les mères. Et les 2 sœurs de maman, elles ont des enfants en France aussi. D'accord. Et du coup, on est comme frères et sœurs. D'accord. Alors qu'on est cousins. Mais D'accord. vraiment, et tu vois qu'on on traîne tout le temps ensemble, on n'a pas d'amis, on traîne entre nous. C'est comme si en fait on venait du même utérus. C'est comme si quoi? On venait du même utérus, on est dans une fusion trop bizarre. Ah, vous êtes du même utérus. D'accord, ok. Voilà, c'est Bah déjà, ma chérie, juste votre utérus, là, il y a une table de vin. une table, bah oui. Voilà, juste là, juste l'utérus de ta mère, ta tante, ta soeur, tout ça, etc. Là, vous êtes 20 minimum. Ensuite, Oui, exactement, on est 21. vas-y. Et le problème, c'est que maman, papa, il a 12 frères et sœurs. La moitié au bled et la moitié ici. Bah ça va, ça fait 6 ici, ma soeur. T'as dit quoi? Ça fait 6. Oui, mais attends. Papa, dans les 12 frères et sœurs, c'est un des derniers, c'est l'avant-dernier, quelque chose comme ça. Yes. Donc ça veut dire que tous ses frères et sœurs, ils ont eu des enfants qui sont plus grands que ma mère, qui sont plus grands que moi. Leurs enfants encore, qui sont encore plus grands que moi. Ça veut dire là, il y a au moins 3 générations. Ils sont plus grands que moi. Et genre, la 3e génération, elle a aussi encore... Ouais, mais ma chérie, excuse-moi, de ce que je sais, arrête-moi, peut-être je me trompe. Les mariages congolais, c'est provoquer la table d'en face. Elle a l'argent, elle donne à qui elle veut. C'est pas ça, non? Bah c'est ça, non? C'est pas, elle arrive comme ça, ils viennent, ils provoquent la table d'en face. Genre, il vient, le gars, il sort liasse de billets et tu les vois arriver, et il te gifle avec les billets comme ça. Mais viens, ma soeur, à mon mariage! Venez même! Je suis pas comme ça, moi, c'est la discrétion. La discrétion. Norti, au point où on en est, ça y est, foutu pour foutu. Voilà, allez-y, gifle-moi avec les billets, c'est bon, venez. Donc, j'ai payé. Et tu vois, le problème maintenant, Rémi, c'est que la famille à papa n'aime pas maman. Tu vois. Et quand on était petits, quand nous, on allait chez la famille à maman, et ça se passait trop bien. Et me dire souvenir, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très soudés.
Et avec la famille à papa, on est beaucoup moins soudés, parce que quand on allait là-bas, on n'était pas bien accueillis. Oui, mais ça, c'est la base, ma chérie. Tu sais, la famille de maman, on est beaucoup plus proche de la famille maternelle que de la famille paternelle. Mais là, ma chérie, moi, je vois toujours pas le problème. Tu sais très bien que tu peux pas y échapper. Donc, c'est quoi excuse-moi, ton mari, c'est un Congolais? Non, pas du tout. C'est un blanc? Non, non, c'est pas... C'est un quoi? C'est un cap. Bah, eux aussi, ils sont beaucoup. Non, ils sont pas beaucoup. T'es sûre? Ouais, il a juste sa mère, sa sœur et son oncle. C'est tout. Et son oncle, il n'a pas d'enfant. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait... Et donc, du coup, il veut faire un goûter, lui? C'est quoi, son truc? En fait, le problème, c'est que moi, si ça tenait à moi pour éviter les problèmes, toutes les familles, moi, j'aurais rien fait, tu vois. Mais ma chérie, mais je suis désolée, mais pourquoi j'aurais rien... Trop danser, machin. Donc, lui, il veut faire une fête, tu vois. Qui? Monsieur. Et monsieur, il est conscient qu'il va avoir du monde? Ben justement, il veut pas de monde. Ah non, excuse-moi. Ah non, alors dis-le. Ah, excuse-moi. Simple. Clair, net et précis. Moi, celui qui veut faire un grand mariage, il paye. Mais moi aussi, je veux pas. Eh ben, il n'y a pas de souci. Tes parents, s'ils veulent faire un grand mariage, ils payent. En fait, ils sont pour payer. Ma mère, elle m'a proposé, elle m'a dit, bah, faites votre truc et tout, avec voilà. vos amis et tout, faites le civil avec vos amis. Et voilà. nous, le lendemain, on fait un truc que avec la famille. Et ben voilà, il y a le problème. Oui, mais la famille à papa, et je peux pas. Ah non, 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 non. Alors non, ma chérie, là, tu vas serrer les dents et fort. À partir du moment où ça va se passer comme ça, donc tu fais ta soirée, là, ton goûter d'anniversaire, là, en mode solo avec ton mari, en mode garden party, you know? Tu es avec tes amis, avec 3-4 pèlerins, là, comme t'as envie. Et ensuite, tu laisses tes parents faire une soirée. Si eux, ils ont envie, laisse-les faire. Ok. Et tu peux pas. Et tu sais quoi, tu vas serrer les dents en mode hypocrite, tu vas dire laisse-les, ça y est. Ok, parce que monsieur, il a dit, c'est lui qui a la charge de sa famille, parce que sa maman, c'est femme célibataire et tout. Ça veut dire qu'en gros, il m'a dit, si on fait le mariage sur 2 jours, ça va faire des dépenses en plus pour moi, alors que de base, on avait prévu un jour. Non, et le deuxième attention. Jour, c'est un caprice. Ah non, le deuxième jour, c'est pas à la charge de monsieur. Non, c'est pas la charge de ma mère, elle est ok, c'est juste moi, je veux pas les voir, tu vois. Ah non, ah bah non, ma chérie, y a pas de je veux pas les voir, Habiba Diali. Non, ils t'ont rien fait en vrai. Juste, tu t'entends pas forcément avec eux ou tu les as pas beaucoup vus. Tu peux pas. On garde la face, on est gentil, on sourit, c'est la famille de ton père. Donc, on est bien avec la famille de son père, ma chérie. Et tu vas te marier, dans tous les cas, tu vas plus les revoir. Donc, tu restes comme ça, tu es... On est d'accord qu'il n'y a pas eu de bagarre avec la famille de ton papa? Non, mais ils aiment pas ma mère. Mais ils aiment pas ta mère, ma chérie. Excuse-moi, toi, en quoi ça te regarde? C'est entre ta mère et eux. Ouais, c'est vrai. Toi, ça te regarde pas. Les enfants, ça vous regarde pas. Restez polis avec vos tantes et avec vos oncles. Tant qu'ils n'ont pas insulté ta mère devant toi et ils n'ont pas tapé ta mère devant toi, tu n'as rien à dire. Les histoires de famille, c'est les histoires de famille. Ouais, en fait, ça me fait de la peine pour elle. Du fait qu'en gros, elle est... tu sais, ils lui ont fait des trucs bizarres et tout, mais qu'elle veut quand même organiser un truc pour eux et mettre de l'argent pour eux, tu vois. Eh ben, ma chérie, il n'y a pas de souci. Parce que ta mère, c'est une bonne femme. Et ta mère, elle veut montrer que sa fille, elle se marie dans les traditions et tout. Ouais, de fou, elle veut trop. Elle veut prouver. Mais moi, juste parce que ma mère, elle veut prouver, je dis prouve, Khadija. Prouve. J'ai dans mon coin, dans les filles. Ouais, mais là, je suis désolée. Là, à partir du moment où ton père et ta mère, ils ont dit, nous, on fait notre fête. Et voilà, et c'est tout. Toi, tu fais ta fête avec ta famille, tes amis et tous ceux que tu as envie d'inviter. Et ils ne t'imposent pas de mettre la main à la poche, etc. Je vois pas où est le problème. Non, ils ne l'imposent pas. Mais je me dis, t'as vu les 20K là qui vont mettre pour le faire. Ces 20K, je sais pas, on aurait pu faire autre chose. Ouais, mais ça, tu vois, c'est la raqliya, tu sais, c'est la mentalité des anciens. Je te mens pas, moi, tu sais, par exemple, je sais pas, moi, je me dis, honnêtement, hein, les gars, je sais que je parais hyper superficielle et matérialiste. C'est vrai. Mais, pour mon mariage, je sais que moi, je veux un truc un peu chill, un peu cool, genre limite, venez, on vient comme ça. Venez, on vient habillé normal, tu vois. Mais je sais que pour ma mère, même par exemple ma sœur, c'est très important. Et nous, on est très traditionnels, tu vois. Mais pour ma sœur, c'est très important qu'il y ait, par exemple, tu sais, la cérémonie du hammam, la cérémonie du henné, la cérémonie ceci, la cérémonie cela. Tu vois, il faut qu'il y ait... Tu vois, donc vraiment dans les règles de l'art et tout, etc., tu vois.
Mais donc, et si moi, on me laisse le choix, il n'y a pas de souci, je fais comme je veux, mais je sais que si demain ma mère elle me dit écoute, tel jour je vais faire tel truc, tu viens, je le ferai pour honorer ma mère. Je le ferai pour honorer ma mère, tu vois. Et on a de belles traditions, ma belle. Les traditions de chez toi, les traditions congolaises aussi, elles sont bien, elles sont belles. Fais honneur à tes parents. Si tes parents, ils veulent payer. Si tes parents, ils te disent, moi, j'ai envie d'être content de ma fille, tout ça, etc. Et en plus, c'est pas des gens avec qui t'es en embrouille. Toi, t'es pas en embrouille avec eux. Toi, il n'y a rien avec eux. Donc, ça veut dire, ok, tu les kiffes pas, bah, on fera avec, c'est pas de souci, tu vois. Mais moi, tu ne m'imposes pas des gens. Par exemple, ton mari va payer. Tu peux pas imposer des gens que tu n'as pas envie. Là, je suis d'accord avec toi. Je vais te dire, écoute, maman, t'as vu, moi, on sait très bien, on n'est pas des ouf copains-copines. Donc, en plus de ça, il faut que je les ramène à mon mari, etc. Flemme. Tu vois? Ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, là, tes parents, ils ne t'imposent pas ça. Ils te disent, fais ce que tu veux. Et nous, tu nous laisses aussi faire ce qu'on veut. Bah, ça va. Tu vois, ça va. Ça, par contre... C'est plus moi qui rentrais en guerre parce que j'étais catégorique. Je voulais pas qu'ils soient là. Par contre, l'argent, les cadeaux, tout ça, etc., ça revient à tes parents, ma chérie. Hein. On est OK avec ça. Pour sa famille? Bah, quand tes parents ils vont faire la fiesta, l'argent que tes parents ils vont mettre et tout, ça leur revient. Ah mais oui, je veux rien du tout. Ok, non mais c'est-à-dire s'ils te donnent quelque chose, tant mieux. S'ils te donnent pas, tant pis, mais ça leur revient. Ah oui, pour moi c'est tout pour eux. Dans tous les cas, je veux rien d'eux. Je veux rien de sa famille. Qu'ils prennent tout. On est ok, voilà. Ceux qui viennent à ton mariage que toi tu as payé, tout ça, etc. Si c'est tes invités à toi, c'est à toi. Si c'est aux invités de tes parents, c'est à tes parents. Ah oui, moi ça je suis complètement d'accord. Voilà, tu les laisses. Toi tu viens, tu fais avec de présence, 1 heure ou 2, tu leur dis, hey, les gars, nous on a un avion, t'as vu, histoire d'eux. Gars, voilà, désolé, on a un avion ce soir, au revoir, et fin. C'est tout. Arrange-toi pour avoir l'avion à 3-4 heures du matin. Tu sais, je lui ai dit ça, je lui ai dit qu'on reste juste un petit peu, pas trop, parce que voilà. Elle m'a dit, mais non, il faut rester tous les mêmes bancs et tout. Je lui ai dit, mais là, t'es en train de m'imposer vraiment un truc que je veux pas, tu vois. Mais moi aussi, je trouve ça raisonnable de rester juste 1 heure ou 2 pour fermer les bouches, tu vois. Ah non, tu vas pas rester 1 heure ou 2, ma chérie, tu vas serrer les dents un peu plus. Tu vas honorer le Congo. Alors, on a Ange qui te dit, mais MDR, on m'impose un mariage et en plus, ils prennent les cadeaux. Ma chérie, quand je parle de cadeaux, je parle d'argent. Donc oui, lorsque vos parents sont invités à des mariages et qui donnent et qu'ils honorent les gens avec les enveloppes, sachez que ça n'est que prêter. Donc tes parents, ils vont donner, toi, à quel moment t'as donné à ta mère pour qu'elle donne à ces gens-là, pour qu'elle te donne après. Et en plus de ça, c'est pas elle qui paye, c'est pas son mari qui paye. Bah oui. Donc personne ne paye. Elle arrive, on lui dit juste sois belle. Je paye tout, juste sois belle. Donc désolé. Je suis désolée. Moi, par exemple, les copines de ma mère, eh ben, l'argent qui vont donner au mariage, c'est pour ma mère. Il n'y a aucune négociation possible dessus. Fin. C'est tout. Et si je le fais, c'est comme ça. Et ça, c'est tradition, c'est Luna. Vous êtes d'accord, ok, vous n'êtes pas d'accord, c'est la même. Mais c'est comme ça que ça doit se passer. C'est juste un retour sur investissement exactement. Bah, mais pourquoi? Bah, la Tifa, ma chérie, mais les mamas qu'elle partait à toutes les aqiqa, à tous les baptêmes, à tous les mariages, à toutes les ruinas, et qu'elle donnait de l'argent. C'est toi qui donnais à ta mère? Tout le temps? Si c'est toi, tu peux récupérer. Si c'est pas toi, tu récupères pas. C'est tout. C'est qui ralasse le mariage, même si c'est toi. À ce moment-là, tu dis j'invite pas tes copines, il n'y a pas de problème. Vous invitez pas les copines à votre mère, il n'y a pas de souci. Mais sinon, c'est comme ça. Et ça, j'ai vu dans beaucoup de mariages où il y a des problèmes, dans beaucoup de mariages où c'est bagarre à la fin entre madame, monsieur, les parents, les beaux-parents et tout, à la fin, avec les enveloppes, quand ils te disent, ouais, mais nana. Ah non, désolé. Désolé. C'est tout. C'est comme ça et c'est comme vous voulez. Après, vous n'êtes pas d'accord, je l'entends, mais c'est logique. C'est juste un retour sur investissement. Et toi, ma chérie, comme je t'ai dit, il y a que tes parents, ils t'ont pas imposé, ils t'ont pas dit, vas-y, fais non. Donc, vas-y, ma soeur. Laisse-les. T'as raison. Tranquille. Moi, je suis en mode avec la famille, pas la famille. Moi, je parle pas, tu vois. Ah oui, ma mère, pas du tout. Elle est en mode, même si on m'a piétiné, c'est pas grave. Je fais quand même. Moi, t'as vu, à partir du moment où toi, t'es en embrouille avec personne, laisse les gens se débrouiller. Pourquoi tu rentres dans ça, toi?
t'as raison. T'es en embrouille avec personne, ma soeur. Donc laisse-les. Ils veulent se manger, ils veulent pas se manger, c'est leur problème. T'as raison. Donc voilà. T'as raison. Ben, merci beaucoup. Mais je t'en prie, m'as très un cher. peu éclairée. Je t'en prie, prends soin de toi. Bisous. Merci, t'es trop belle. Merci. Voilà. Félicitations. Et profite de ton mariage, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Bisous. Ciao. Mais oui, guys, allez. Allez danser au mariage, allez chathaou et tout. احنا جايين هنا normal. Voilà, là, moi j'ai qu'une hâte. Allez, je tah. C'est trop bien. Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi tout, ma chérie. Alors, du coup, je t'appelle, moi, c'est un peu compliqué. Mhm. J'ai connu quelqu'un, en fait, j'enseignais dans une école coranique, et lui aussi. D'accord, est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, Habibti? Ouais. Donc, vous êtes Ouais, connus tu m'entends? dans l'enseignement d'une école coranique. Hi, 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 masha'Allah, Allahumma barik. Du coup, qu'est-ce que ça, normalement? Et donc, je t'explique. Donc, voilà, il n'y a jamais eu de relation haram, il n'y a jamais eu de bizarre. Moi, c'était clair que si on devait se marier, il devait venir voir mes parents, dans les règles de l'islam, etc. Great, donc il est où le problème? On s'est juste échangé des messages, on s'est juste appelé ou envoyé des messages, mais rien de plus, tu vois. Ah, Et un jour, en fait, il me dit, ben voilà, qu'il allait venir me retrouver, etc. Et après ça, un mois sans nouvelles. d'accord, un mois sans nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, j'étais aussi indécise parce que, tu sais, je suis dans mes études, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Je voulais attendre de finir mes études. Mhm. J'avais peur, en fait, de l'engagement. Donc, D'accord. je savais que c'était cette personne-là, mais j'étais pas forcément prête. Ok. Et donc, en fait, je pense que, je sais pas si ça l'a refroidi, mais si tu veux, après, il s'est dégonflé, je pense, et après, plus de nouvelles pendant un mois. Sous prétexte qu'il avait des investissements à faire, etc. Donc, moi, j'ai pas cherché à comprendre. Des Mais le investissements? souci, en fait, ouais, qu'il achetait des terrains, qu'il achetait... j'ai pas compris. Une entreprise, enfin, j'ai pas compris son... Je t'avoue que j'ai pas très compris à ce moment-là, en fait. Mhm. Anyway. Ouais. Et en fait, si tu veux, je travaille encore dans cette même école coranique avec lui, mais il me fait la misère. Dans le sens où il m'exclut de tout. Enfin, il y a plus rien. Je sais que personnellement, enfin, voilà, on est passé à autre chose parce que ça s'est pas fait et on a oublié, quoi. Mais en fait, je sais pas comment réagir vis-à-vis de lui parce que, si tu veux, il me montre qu'il en a rien à faire strictement, mais que d'un autre côté, il me fait la misère et il me met des bâtons dans les roues. C'est-à-dire te mettre des bâtons dans les roues, ma chérie? Dans le sens où il m'exclut de tout. Par exemple, les enseignants, en fait, si tu veux, on a tous un groupe où on peut parler, où on peut échanger sur les élèves, etc. Moi, si tu veux, il me met pas dans ces groupes-là. Parfois, il cherche la petite bête, il va chercher sur mon travail, il va me convoquer sur des choses, alors qu'avant, il me convoquait jamais, sur des choses toutes bêtes, dans le sens où il me dit, t'as pas respecté le règlement intérieur sur certaines choses. Vraiment, il me cherche la petite bête sur tout et n'importe quoi. C'est le directeur, ma chérie? Non, pas du tout, il est, non, il fait partie de l'administration, mais il est pas directeur. D'accord, et du coup, il est apte à vous convoquer ou quoi que ce soit? En vrai, non. Alors pourquoi je vais à sa convocation? Ouais, c'est vrai. Je sais pas, ma chérie. Excusez-moi, après, peut-être que... Après, c'est qu'il est en lien direct avec le directeur. Il n'y a pas de souci. Du coup, moi, je vais voir le directeur directement. Je lui dis salam alaikum et je lui explique la situation. Ouais, c'est vrai. Tu sais, calmement. Parce qu'apparemment, tout s'est fait dans le halal et tout s'est fait correctement. Ouais, donc, vraiment, j'ai jamais vu... Voilà, donc à aucun moment, tu vas avoir peur de quoi que ce soit. Ouais. Donc, en fait, je suis dans une impasse où là, ça fait 3 ans. Et ça fait 3 ans, en fait, que, tu sais, je travaille avec lui, donc forcément, je le vois tous les jours. Et tous les jours, en fait, il est nonchalant, il met des bâtons dans les roues. En fait, il est là, il est content avec tout le monde. Et dès que moi, j'arrive dans la pièce, ça jette un froid. Ah, ma chérie, il peut jeter même... comment il s'appelle? L'Antarctique. Moi, je rentre avec salam alaikum wa rahmatullah. Comment vous allez? Ah ouais, non, mais moi, je suis... Berdi, la relou de service. Il y a un an. Ça m'attend pas, quoi. Ah non, moi, ma chérie, rien qui m'attend, à part la faim, le manque de shopping et le manque de louis. Ça m'attend. Le manque de sommeil aussi, ouais. Non, le manque de sommeil, ça va, on peut gérer, on dort dans la voiture.
si on conduit pas. T'as vu? Mais Habibti, il y a que ça, Naïm, il m'attend. Il y a que lui, il m'attend. Et quand Khadija me dit on va au marché, elle doit me traîner dans ces marchés-là, aller chercher des tissus, aller la chercher dans le marché, elle s'est perdue elle-même. Moi, je suis en train de porter où elle a défoncé mon trench, là. Mohim, c'est tout. Juste pour dire que Khadija, elle a défoncé mon trench au marché de la dernière fois. Enfin. Mais moi, je me disais, du coup, je sais pas quoi faire, je me disais, est-ce qu'il faut une confrontation? Parce que, en fait, si tu veux, on s'entend très bien avec le directeur, tous les deux, enfin, on est liés au directeur. Je me dis, mais il faut quoi? Enfin, est-ce que je dois arranger les choses? Qu'est-ce que je dois faire? Arranger quoi, ma chérie? Ben, le fait de... Je sais pas, le fait d'être comme ça, alors qu'en vrai, on devrait tous s'entendre. Mais ma chérie, mais excuse-moi, je n'ai pas à m'entendre avec qui que ce soit. C'est quoi ton problème à toi? Toi, j'ai pas saisi. Tu veux quoi? Toi, tu veux qu'on devienne tous les meilleurs amis du monde et promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas ou quoi? J'ai pas saisi. Non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai rien à foutre de toi. Oh non, c'est vrai. En fait, excuse-moi, mais j'arrange quelque chose s'il y a un problème. Nous avons discuté. La discussion ne s'est pas faite. Bah, écoute, il est fermé à la discussion. Non, mais Habiba Diali, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on a voulu faire les choses dans le halal, ça ne s'est pas fait. Alhamdoulilah, tout est resté dans le halal. Eh ben, écoute, salam alaikum, donc je ne vais pas m'expliquer sur une situation et tout, donc je vais voir le directeur, j'explique la situation, je ne comprends pas. Est-ce que peut-être mon travail a été remonté parce que tous les 4 matins je suis convoquée et lorsqu'il y a une convocation, je veux une trace écrite. Oui. Tu ne me convoques pas en me disant être dans mon bureau. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas sûre qu'il fasse partie de l'administration ou qu'il soit apte à me dire quoi que ce soit. Si lui-même il donne des cours, il n'est pas apte à juger mon travail. Sauf s'il est au-dessus de vous et là, du coup, c'est ton supérieur hiérarchique. Ouais, non, il n'est pas supérieur hiérarchique. Alors si tu n'es pas mon supérieur hiérarchique, qu'est-ce que je fous dans ton bureau toute seule? Avec toi en train de discuter? Je suis pas toute seule, par contre, il y avait l'assistante de direction. Alors, assistante de direction, l'assistante d'hélicoptère, qu'est-ce que je fais avec toi? Oui, c'est vrai. Enfin, excuse-moi, mais là tu es en train à ce moment-là, puisque je suis convoquée tous les 4 matins, je vais voir directement le directeur, je dis excusez-moi, est-ce qu'il y a un problème sur mon travail? Ah mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Si tu veux, quand j'ai eu plusieurs convocations, excuse-moi, j'ai eu peut-être 3-4 convocations, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tracé, tu vois, j'ai fait des mails au directeur, parce que le directeur je m'entends très bien avec lui. Et il a fait une confrontation avec lui en lui disant mais pourquoi tu la convoques tout le temps pour rien comme ça? Et ça, enfin, il n'y a pas eu de suite. C'est vrai qu'il a arrêté de me convoquer pour rien alors que j'ai réitéré les choses. Je vois que dans son comportement, ben, c'est toujours pareil en fait. Mais moi j'y vais pas, tu me convoques, je n'y vais pas. La haine. Je n'y vais pas, excuse-moi, mais les convocations, ils te les envoient comment? Sur un papier, il me dit un papier. Eh bien, Habibti, je n'ai pas reçu ce papier. Ouais. Oups. Oui, parce qu'en plus, il le fait passer par quelqu'un. Oups. Ah, mais moi, excuse-moi, si c'est pas par mail, j'y vais pas, désolée. Ah bah oui, bah écoute le papier, putain, c'était il y a longtemps. Enfin. Non, c'est vrai. Mais donc, du coup, ouais, je fais rien, je fais comme si de rien n'était. Parce que même, ça continue tous les jours, quoi. Ça continue tous les jours, Habibti. Ben, il ne peut pas travailler. En fait, si tu veux, tous les deux, on est obligés de travailler ensemble. Bah, super. Et ben sur certains projets, Habibti, tout est tracé, tout est écrit. C'est ça. Mais lui, il ne veut pas travailler avec moi. Et ben Pslem, alors s'il ne veut pas travailler, en fait, qu'il le dise clairement, je ne souhaite pas bosser avec cette personne. Et là, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci, c'est son haq, il a le droit. Ouais. Mais il ne le dit pas, c'est ça le truc. Et ben Habibti, on va attendre qu'il le dise. Ouais. C'est tout. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, écoute, moi, je suis là, je suis assise. Tu sais, quand il y a écrit 9h tapante, je suis là à 8h55. Je suis assise comme ça. Tu fais quoi? Bah, j'attends qu'on travaille ensemble. Nous n'avions pas un projet? Ouais, non? Ah, ok. Puis-je avoir un mail? Ou sinon, je suis dans le bureau et lui, il est dans le bureau d'à côté. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Oui, parce que c'est une école islamique. Donc, il faut faire toute la phrase. Oui. Sinon, c'est mort. Donc, voilà, il faut faire toute la cantation. Sinon, c'est mort, les gars. Là, je fais tout pareil. Je suis dans le bureau et je t'attends pour la réunion. Nana. Il est obligé de répondre. Ouais, des fois, il me répond pas. Mais... Eh ben, s'il te répond pas, toi, tu étais dans le bureau et moi, j'attends jusqu'à 20. Assalamu alaikum rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Étant donné qu'il est 9h20 et qu'il n'y a encore personne, je vais devoir mettre fin à la réunion. Salam alaikum. Bye. Ouais. Et directeur en copie. Toutes mes conversations, directeur en copie. Tu vas voir s'il va pas venir. Ouais, c'est vrai. Mais d'un autre côté, je comprends pas pourquoi pendant un mois, il m'a snobé. Je vais la gifler, les gars.
Non, son épingle là qui tient son hijab, je pense que je vais lui faire une dinguerie, je vais lui faire du sale à elle. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Je rigole, je te jure, je rigole nerveusement. Non, je vais lui faire une dinguerie, elle, c'est sûr. Je vais lui faire un truc, je vais... Qu'est-ce que je lui ai rien à foutre, Anna, il يهضر معايا ولا ما يهضرش معايا. Qu'est-ce que j'en ai rien à gratter, Anna, il vient, il parle avec moi, il parle pas avec moi. Il me snob ou là, il me snob pas. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi, Habiba Diali, mais qu'est-ce que j'en ai rien à faire? On a fait les choses fil halal, ça ne s'est pas fait. Assalamu alaykum wa rahma. Fin. Pourquoi aller chercher une explication à quelque chose où quelqu'un ne t'en donne pas? En fait, c'est très simple. Sachez les gars, moi je suis quelqu'un, je ne veux pas d'explication. À partir du moment où tu ne m'en as pas donné quand j'en voulais, quand on en avait besoin, je n'en voudrais pas quand tu voudras en donner. C'est vrai. Parce que c'est vrai que j'ai pas eu de réponse à mes questions. Moi, il m'a snobé du jour au lendemain, mais pourtant c'était sincère, il y avait vraiment quelque chose, quoi. Je ne te donne pas d'importance, je ne te donne pas de temps. Fin. Ouais. C'est tout. Non, c'est vrai. Au moins, je l'entends de quelqu'un d'autre. Ah, moi, il est hors de question. Et tu passes à côté de moi, tu n'as jamais existé. C'est tout. Et si les autres, profs, etc., sont de son côté, eux aussi, je ne donne pas de temps. Bah c'est ça, c'est qu'ils sont tous de son côté, quoi. Enfin, alors, assalamu alaykoum. Tu es là-bas pour travailler, ma chérie. T'es pas là-bas pour faire quoi que ce soit, pour faire ami, ou t'es pas là-bas pour avoir de bonnes relations de travail. Oui, on n'est pas rien du tout. Je suis là pour travailler, on n'est pas là pour se mélanger. Si on a un taf et que ça concerne les élèves, je vous envoie un message par mail. Même WhatsApp, c'est pas, pour moi, c'est pas professionnel. Ouais, c'est WhatsApp, on communique par WhatsApp. Si vous avez un message à me transférer, vous n'avez qu'à me mettre dans le groupe. Ou sinon, le responsable, le directeur m'enverra. Fin de l'histoire. C'est tout. Ouais, c'est je fais ce que j'ai. Ta pause, c'est là, petite santé le Coran et va manger wahdak. Ouais, c'est ça, faut que je passe outre. Ah, il faut passer au-dessus. C'est quoi ce délire de vouloir faire ami avec les gens au taf? On n'est pas amis, guys. Sert à rien, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Après, j'avais une copine aussi avec moi, ma meilleure copine. Et elle ne comprend pas non plus. Enfin, elle n'est pas de mon côté, quoi. J'ai pas compris. Bah, si tu veux, c'est une école où j'ai grandi. Uh-huh. Et j'ai une copine aussi, enfin, j'ai ma meilleure amie aussi qui est pas de mon côté, quoi. Et alors, elle est pas de ton côté, j'ai pas saisi what is the problème. Bah, si tu veux, je te le dis que elle est derrière nous, enfin... Bah, c'est peut-être parce qu'elle le veut, t'as pas compris, toi? Non, c'est pas. Mais je comprends pas, parce que c'est encore ta copine? Ben, oui. T'as quel âge, ma chérie? 24. Peut-être pour ça aussi. Ah. Parce qu'en termes de behloulisme, tu es high level, hein? Ouais, je suis peut-être naïve un peu. Tu fais des études de quelle classe? Du droit. Je suis en master droit. Tu donnes des cours de droit? Ah non, pardon, je pensais que tu me parlais de mes études. Parce qu'en fait, j'enseigne et en même temps, je suis étudiante. D'accord, tu enseignes quel âge les élèves? Bah, ça dépend, ils peuvent avoir 15 ans, 16 ans. Et c'est chaud ça quand même. Ça dépend le niveau, en fait, leur niveau. Parce que Habibti, tu as ton niveau de Tbehlil, il est à loin. Donc, Anna, ma BFF, ma best friend forever, elle est là, elle blablate avec d'autres, et moi, devant tout le monde, elle est oui, jetez-lui des pierres, et derrière, elle veut manger avec moi. Ouais. Non, mais c'est vrai, t'as raison, je le sais. Hein. Mais Habibti, ferme la porte. Elle vient de te prouver par A plus B qu'elle est capable de te le nar pour un mec. Non, c'est vrai. Et en fait, toi je sais que t'as raison. Mais Habibti, tu sais, moi je te dis pas d'aller t'embrouiller avec elle. Je te dis juste de fermer la porte. Quand elle s'en rendra compte, tu dis ouais, hello houel, dunya, j'ai pas trop le time, j'ai pas trop ceci. Tu fais quoi? Ouais, hello. T'es avec qui? Personne.
Tu manges Ouais, quoi? je dis plus rien. Rien du tout. Tu t'habilles comment? Ouais, il n'y a pas de vêtements. Enfin, t'as acheté ça où? Ouais, cadeau. T'as volé ça où? Ouais. T'étais où? Ouais. T'es toujours flou, toujours perdu. On va t'appeler la Ouais, je suis Behloula. vraiment pas- On va t'appeler la Hmara de service. Elle est que bah. Enfin. Ouais. Non, mais t'as raison, Rami. اختي حرف الميم تهنا. Il fallait une prise de conscience. Moi je te mens pas. La stupide du village. Ouais. T'étais où? Non, mais- Là. On dit que chaque. Les gens me disaient, t'étais où? Là. Mais où là? Là. T'as fait quoi? Là. Ma mère me dit, mais oh. Ou sinon, Alors, ma je عرفت. donne à personne. Je sais pas. Voilà, ma mère, elle nous a éduqués. Je pense que les gens de ma génération, les gens de 37-40 ans, 30-40 ans, on a eu cette éducation. De je sais pas. Le je sais pas. Et ben, wallah, que jusqu'à maintenant, tu me poses des questions, je te dis, je sais pas. Ta mère, elle est où? Je sais pas. Ouais, ça se trouve, je sais, tu vois, mais je sais pas. Tellement. Je sais pas pour vous, mais à l'époque, quand le fixe y sonnait, on décrochait pas. Et si on décrochait, je sais pas. Tu rencontres quelqu'un, ta mère, elle est où? T'as fait quoi? Rien. T'es avec qui? Ouais, je Personne. donne à personne. T'as vu? Non. T'as entendu? Je sais pas. Voilà, jusqu'à maintenant, je sais pas, j'ai rien à foutre. Ça y est. Ouais, parce que je suis pas comme ça dans mon tempérament. Ah, ça, c'est parce que ta mère, elle t'a pas mis les hérissa. Ma mère, elle m'a mis les hérissa parce que je suis une brouelle, non. Là, tu me demandes, tu me donnes un gâteau, je te dis tout. Tu me donnes un gâteau. Je te vends ma sœur, tu me donnes un gâteau, un cookie, je te vends l'ouvla. Non, t'as raison. Donc voilà, alhamdoulilah, ma mère, elle m'a mis les hérissa. Sinon, j'aurais vendu tout le monde, toute ma famille. Ouais, non, mais. Donc fallait là, que j'entende habibti. ça, Ranette. Ça y est, normal. Soit tu dis je sais pas, s'arrête là. Et tu vas t'asseoir. C'est tout. Non, c'est vrai. Donc voilà, ma chérie. Donc prends soin de toi. Merci beaucoup, Je t'en prie, Ranette. Habiba. Salam alaikum. Merci. Alaikum salam. Bye. Salam. Ah, wallah. Une dinguerie un jour, moi, j'ai fait. Hein. Je l'ai déjà raconté, celle-ci. Wallah, je l'ai déjà raconté. J'ai fait une dinguerie. Je sais plus, le fils du voisin, il avait cassé. Je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était les anciennes Mercedes. Je crois que c'était Mercedes. Les feux, ils avaient des essuie-glaces. Vous vous rappelez ou pas? Je crois que c'était Mercedes. Et on avait nos voisines, les propriétaires de la résidence de là où on était. Elles avaient ça, tu vois. Elles avaient les espèces d'essuie-glaces et tout. Et j'ai le fils de mon voisin, il a cassé cet essuie-glace. Il a tiré dessus, tu vois. Il a tiré dessus. Et je sais pas, vous me dites ça bug, je sais pas du tout, je sais pas ce qui se passe là, mais bon, le mouhim. Il a tiré dessus, bref, il l'a cassé. Et là, j'ai mon voisin qui m'a donné une canette et un cookie. Et il m'a dit, dis c'est ta sœur. Ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assise dans les escaliers. La meuf, elle est venue, elle m'a dit, mais qui a cassé ça? Je dis, c'est Loubna. C'est Loubna. La meuf, elle a cru attraper le coupable. Elle m'a attrapé comme ça par le bras et elle m'a monté chez ma mère. Et elle arrive, tu sais, genre, ah, ça y est, elle a la preuve. J'ai la preuve par A plus B que c'est votre enfant. Tu vois, donc, normal. Vas-y. Et là, elle ouvre la porte, elle lui dit, alors là, vous pourrez pas me dire non, hein. J'ai la preuve, hein. Elle est là. Ma mère, en me voyant arriver, en train de doucler le cookie dans ma bouche, là. En train de rentrer le cookie et de boire la canette comme si c'était le dernier truc que j'allais manger dans ma vie. Et tout, bah, ma mère, elle lui dit, c'est Loubna, c'est sûr. Elle dit, ah oui, ah oui. Ah, elle est là, elle vient de le dire. Elle est là, elle a témoigné. Ma mère, elle ouvre la porte, Loubna, elle joue. Elle joue dans le parc, elle est petite encore, elle peut pas sortir. Ma mère, elle m'a pas tapé. Elle est partie me chercher un gâteau. Elle m'a dit, c'est qui t'a dit ça? Je dis, c'est lui, il m'a donné un gâteau. Je dis, c'est lui, il m'a donné un gâteau, il m'a fait ça. Il a dit, c'est Loubna. Voilà. Et ma mère, elle a dit, voilà, il fallait juste... Elle m'a dit, Taldar. Taddokhli.
Normal. Elle m'a dit, t'as dit de mentir? J'ai dit oui. Il m'a dit, t'as dit 10 Loubna? J'ai dit oui. Il m'a dit 10 c'est Loubna. Normal. Je vous dis, moi, j'ai vendu pour moins que ça. J'ai vendu des gens pour un cookie. Normal. Normal. Ah, pour de la bouffe. Patienter, c'est encore un coup de les filles, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qu'il y a. Ah, moi, je vous dis, moi, j'étais